La partie la plus difficile de tout cela, tout ce dont nous parlons est une chose simple. Prendre le temps de le faire. C'est tout. Prendre le temps pour votre précieux soi. Pour éliminer les gens de votre vie et les choses que vous faites juste pendant une courte période de temps, lorsque vous vous réveillez le matin ou avant de vous coucher le soir. Et vous dites, d'accord, quel est le plus grand idéal de moi-même que je veux être aujourd'hui? Mais écoutez, je ne vais pas me lever avant d'être cette personne. Et vous commencez à lutter avec vos limites et à les surmonter. Vous savez, il y a tellement de discussions aux États-Unis sur l'amour de soi. Vous savez, les gens pensent que l'amour de soi est de se faire manucurer ou d'acheter une voiture de sport. Ce n'est pas de l'amour envers soi-même, c'est du plaisir. L'amour de soi, c'est quand vous êtes assis avec vous-même et vous travaillez à surmonter vos pensées ou croyances câblées ou vos propensions émotionnelles liées à votre passé. Et vous travaillez vraiment pour les surmonter. Et de l'autre côté de votre douleur se trouve la liberté. De l'autre côté de votre peur se trouve le courage. De l'autre côté de votre tristesse se trouve la joie. C'est la même énergie. Elle est juste piégée dans le corps. Et lorsque vous vous étirez au-delà de ce point, vous vous libérez des chaînes de ces dépendances émotionnelles et l'effet secondaire de cela s'appelle la joie. Et le corps est libéré de ce niveau d'esprit. Et quand cela se produit, il y a une énergie précieuse à créer. Et donc, quand vous percez cela, vous commencez à vous aimer. Vous commencez à vous respecter et vous commencez à aimer et à respecter les autres. Parce que vous vous voyez en eux. Et maintenant que vous en êtes libre, vous pouvez les comprendre avec compassion, sans que le genou ne bouge de la même manière. La difficulté ici est donc vraiment de prendre le temps de le faire. Et si vous avez commencé à penser à une nouvelle façon d'être, et que vous êtes entré dans un état où vous vous êtes dit « Je ne vais pas me lever tant que je ne serai pas cette personne », non seulement vous l'avez mémorisé neurologiquement dans votre cerveau, mais vous avez permis aux pensées que vous pensiez de devenir l'expérience au point que votre corps est l'inconscient. Vous avez autorisé que cette réalité future soit le moment présent. Et quand vous vous êtes levé, quand l'esprit et le corps travaillent ensemble dans cet état d'être et que vous vous êtes dit « Je vais maintenir cet état d'être toute la journée et je m'en fiche, ramenez les défis parce que je veux tester ma grandeur. » Et vous l'avez fait toute la journée. La fin de votre journée, lorsque vous avez terminé, vous auriez probablement plus d'énergie. La traduction littérale du mot méditation au Tibet signifie se familiariser avec. Le symbole signifie se familiariser avec. Donc, si vous devenez conscient ou familier avec votre vous inconscient, au point que vous êtes si conscient de vos pensées inconscientes, si familiarisé avec vos habitudes inconscientes, et si conscient de vos émotions, que vous ne les laisseriez plus jamais passer inaperçues. Il n'y a aucune chance pour vous de retourner à l'ancien soi et de vous connaître. Et puis, si vous vous êtes familiarisé avec un nouveau soi, parce que vous avez tiré et câblé neurologiquement dans votre cerveau, et que vous avez conditionné émotionnellement votre corps, et vous avez pu le faire assez de temps, tôt ou tard, ça deviendra plus facile et plus familier avec vous. Et vous seriez en mesure de vous lancer dans cet état d'être. Et soit dit en passant, un nouvel état d'être est une nouvelle personnalité. Et une nouvelle personnalité est une nouvelle réalité personnelle. L'une des choses au sujet des substances est qu'elles aident réellement à changer la chimie du cerveau et du corps. Il devient donc une dépendance chimique à ce stade. Mais la personne qui veut changer doit vouloir changer. C'est le premier élément. En d'autres termes, personne ne peut vous faire changer. Mais vous devez le trouver en vous pour vraiment voir si c'est ce que vous voulez faire. Et j'ai étudié les gens au cours des 12 dernières années. Vous savez, pourquoi une personne peut-elle regarder ses scans et voir une tache sur ses poumons? Le médecin lui dira « Hé Georges, tu sais, c'est une tache dans tes poumons. Ce n'est plus rien maintenant. Mais s'il continue de fumer, ce sera le cas. » Et puis le gars nous prend juste des cigarettes, les jette à la poubelle. Et il a fini le lendemain. Comment expliquez-vous cela? Il a pris la décision. Et la décision a été une expérience et elle a commencé à réécrire sa chimie et sa biologie. Comment une personne qui entre dans un état d'extase religieuse, un état de foi absolue, peut-elle boire de la strychnine et ne pas être empoisonnée par sa décision? C'est incroyable à quel point l'esprit est vraiment puissant.
Eh bien, vous qui voulez réellement prendre la décision de changer, vous devez prendre la décision avec une intention ferme. Une fois que vous comprenez le comment, vous ne pouvez pas utiliser votre esprit conscient. Pour ce faire, vous devez bouger au-delà de l'esprit analytique et lorsque vous comprenez les modèles d'ondes cérébrales et lorsque vous vous glissez dans un état d'esprit différent, c'est plus facile de le faire parce que la plupart des gens savent que 95% de qui nous sommes, à l'âge de 35 ans, et l'ensemble des habitudes et des comportements mémorisés qui font bien sûr partie de notre identité. 5% de l'esprit conscient essaye de changer 95% de ce que nous avons mémorisé. Les câblés deviennent dépendants émotionnellement. Donc, une personne peut vouloir penser positivement, mais se sent négative et installe ses programmes depuis 25 ans. Elle a beau vouloir une nouvelle vie avec de nouvelles conditions. Et comme ils utilisent leur esprit conscient pour se concentrer sur leur esprit subconscient, ils ont été programmés pour se sentir coupables. C'est l'esprit et le corps dans l'opposition. Nous devons commencer à reconditionner le corps à un nouvel esprit. Ainsi, les changements de cœur montrent que vous devez obtenir le manuel pour comprendre comment commencer à désapprendre et à réapprendre, à briser l'habitude de l'ancien soi et à vous réinventer. Vous savez, la physique newtonienne concerne la cause et l'effet. Maintenant, vous et moi attendons la plupart des gens. Ils attendent une raison de se sentir joyeux, pour ressentir de la gratitude. Et quand l'événement se produit, ils remercient. C'est la cause et l'effet. Le modèle quantique de la réalité dit vraiment quelque chose de différent. Le modèle quantique de la réalité dit que vous devez changer votre esprit et votre corps, les pensées et les sentiments avant l'événement réel. Donc, votre cerveau et votre corps sont physiquement changés pour donner l'impression que c'est déjà arrivé. Donc, si vous commencez à remercier avant l'expérience, et votre corps, soit dit en passant, et l'inconscient, il ne connaît pas la différence entre un événement de votre vie qui produit une émotion ou une émotion que vous fabriquez par la simple pensée. Pour le corps, c'est exactement la même chose. Donc si vous pouviez commencer à vous déplacer dans un état dans lequel vous remerciez avant qu'il n'ait lieu, et vous pouviez convaincre votre corps émotionnellement que cet événement s'est déjà produit, parce que vous étiez dans un état de gratitude, alors vous commenceriez à changer littéralement, biologiquement votre corps pour ne plus être un enregistrement du passé, mais en fait, une carte de l'avenir. Parce que si votre cerveau et votre corps commencent à réagir, neurologiquement et chimiquement, vous vous déplacez maintenant dans un nouvel état d'être. Et si vous pouvez vous lever dans cet état d'être, alors ce que vous avez fait à l'intérieur de vous devrait avoir un effet à l'extérieur de vous. Donc, le modèle quantique dit que nous devons remercier avant l'événement. Nous devons entrer dans l'état de joie et changer notre énergie avant qu'elle ne se produise tellement que nous n'utilisons plus nos sens pour déterminer la réalité. Donc, si nous vivons par l'émotion du pessimisme, de la dépression, de la tristesse ou de l'émotion qui est liée au passé, filtre réellement votre perception. Pour que vous commenciez à voir la possibilité, vous devez regarder les pensées qui créent ce pessimisme qui se produit dans les coulisses de votre conscience. Vous devez regarder vos comportements qui démontrent le pessimisme ou la tristesse. Et puis, vous devez regarder les autres émotions qui sont, vous savez, générées par le pessimisme. Et lorsque vous pouvez observer ces programmes, cela signifie que vous n'êtes plus le programme. Vous êtes la conscience qui observe le programme. Et si vous pouvez vous familiariser avec votre façon de penser, d'agir et de ressentir, tellement qu'il ne passerait jamais inaperçu par vous, biologiquement et neurologiquement, et chimiquement, vous commenceriez à briser les circuits de votre cerveau qui sont connectés à l'ancien vous, car les cellules nerveuses ne sont plus reliées ensemble. Et si vous ne signalez plus le même gène émotionnellement, vous ne permettez plus à ces émotions d'être créées dans le corps. Et vous commencez à dire « Désormais, laissez-moi réfléchir à ce à quoi ressemble la joie. Laissez-moi commencer à faire preuve d'optimisme. » Et vous commencez à lire, dit Ernest Shackleton, qui a traversé l'Antarctique et avec tous ces hommes passé 600 jours là-bas. En raison de son optimisme, il a surmonté. Vous avez commencé à penser « Eh bien, si ce type peut le faire, je peux le faire. » Et puis vous avez commencé à planifier vos comportements et vous avez commencé à les modifier pour produire différentes expériences qui créent des émotions différentes. Vous commenceriez littéralement à réinventer
neurologiquement et biologiquement un nouveau soi. Mais la plupart des gens n'aiment pas regarder dans un endroit sombre. Ils préfèrent allumer la télévision ou aller sur leur téléphone portable et se plaindre. Mais l'attention n'est qu'un pourcentage de la solution, comme une émission de radio diffusée. Oui, c'est ça. Mais mon point de vue est que vous pouvez apprendre à changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Eh bien, d'abord, généralement, les gens attendent d'atteindre le point où ils tombent en panne. Alors je dis pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas tout simplement le faire ? La plupart des gens, comme je l'ai dit plus tôt, essaient de créer un certain type de changement dans leur réalité personnelle. Mais ils sont toujours la même personnalité. Nous devons devenir quelqu'un d'autre. Donc, si vous deviez vous asseoir et que vous commenciez à penser à une nouvelle façon d'être, une nouvelle pensée, qui se connecterait à une nouvelle émotion, qui pourrait vous conduire à planifier un nouveau comportement, et vous passez en revue cela suffisamment de fois, il est possible que vous changiez votre cerveau de façon neurologique et vous signaleriez émotionnellement votre corps de manière chimique, pour créer de nouveaux gènes qui ressemblent à ce que votre cerveau et votre corps semblent avoir déjà vécu l'expérience. Le modèle neuroscientifique biologique dit que c'est possible, et si vous pouviez vous lever en tant qu'une personne différente comparée à celle qui s'est assise, voici la clé. Et puis pour maintenir cet état modifié d'être toute votre journée, indépendamment de votre environnement, quelque chose d'inhabituel devrait se produire dans votre vie. C'est la loi, c'est comme ça. La plupart des gens font une méditation, ils ont une grande méditation, et puis ils passent le reste de la journée dans un état de jugement. C'est comme manger un petit déjeuner bio et sain, puis passer le reste de votre journée à manger de la malbouffe, pas vrai ? Le but de la méditation est de faire entrer le cerveau et le corps dans un nouvel état d'être, pour élever votre sens de soi, afin que l'environnement ne soit plus affecté. Mais en fait, vous avez changé quelque chose en vous, à la fois neurologiquement et chimiquement dans l'esprit et le corps, que vous commencez maintenant à produire un effet dans votre environnement. Je recommande donc toujours, expérimentez votre réalité. Nous sommes des scientifiques dans notre vie. Maintenant, quand vous dites « je traverse ma journée avec grâce », facilité et de manière, et je vis en un rien de temps et j'accomplis tout, il y a un effet biologique qui se produit dans votre corps. Et comme vous commencez à ressentir ce à quoi ça ressemblerait lorsque l'esprit et le corps travaillent ensemble, désormais, vous vous levez dans un état d'être parce que l'état d'être, c'est lorsque la pensée et les sentiments sont alignés. Vous devez vous entraîner suffisamment de fois pour que cela commence à vous être familier. Mais si vous avez fait cela et que vous avez dit « D'accord, l'esprit universel, le champ quantique, ce qui donne la vie, j'ai pris du temps de ma journée pour vous imiter en tant que créateur. Alors écoutez, si je ne suis qu'un enfant de Dieu et que je pratique cela et j'expérimente, j'ai appris que vous êtes réel. Alors écoutez, si vous avez prêté attention à mes efforts, faites-moi signe, mais ne me montrez pas un signe typique. Montrez-moi un signe que je ne pourrai jamais prédire, qui me surprendra et ne laissera aucun doute sur ce que j'ai fait en moi. Produire des résultats en dehors de moi pour que je sois inspiré à recommencer.